Être affalé sur le canapé ou dans ton lit à passer des heures à n'utiliser que ton pouce pour regarder des vidéos courtes qui abrutissent, et toi tu te fous de ma gueule en disant que le téléphone est bon pour ma santé. Eh bien oui, cela peut être bénéfique d'utiliser son téléphone. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne, ça permet de me faire connaître à d'autres personnes qui pourraient elles-mêmes le même contenu que tu es en train de regarder actuellement. Et bien sûr, en passant 3 heures de ton temps sur TikTok, dans les réels, dans les shorts tous les jours, t'appelles ça comme tu veux, en soi c'est exactement la même chose, c'est la même plateforme, c'est le même fonctionnement, tu es diverti de la même façon et l'utilisation est pareil. Il s'agit juste de la plateforme qui est utilisée qui est différente. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais un pote qui se foutait de ma gueule parce que je m'étais inscrit dans un lycée, dans un BTS, alors que lui était inscrit à la fac. Sauf qu'en soi, c'est exactement la même chose, c'est juste que tu apprends pas de la même manière et limite, je préfère le BTS parce que justement les profs t'accompagnent. Enfin bref, c'est pas du tout dans le même sujet, mais en soi, c'est juste pour dire que tu apprends certes d'une manière qui est différente, mais le résultat est quand même le même. Tu as appris et c'est ça l'objectif. Tu vas pas t'améliorer physiquement ou mentalement en passant 3 heures de ton temps à regarder des shorts que si tu avais passé 3 heures de ton temps à regarder des réels sur Instagram, c'est exactement la même chose. Ou alors ce pote qui me disait mais toi t'es un pigeon, t'as pris un iPhone, moi j'ai un Google Pixel, c'est le meilleur. En soi on s'en fout, un téléphone ça reste un téléphone, peu importe ton utilisation dessus, tu vas pas être plus productif si t'as un téléphone d'une certaine manière ou juste si tu veux te divertir d'une autre manière. Ok, c'est plus stylé d'avoir le dernier iPhone, mais concrètement ça change quoi à ta vie? Parce que ça m'a pas rendu plus riche, ça m'a pas rendu plus heureux, ça m'a pas aidé à me faire de nouveaux potes. J'avais juste un téléphone qui avait de meilleures performances dans son utilisation, mais c'est tout. Concrètement, ça m'a rapporté rien de plus. En fait, c'est un schéma restreint qui n'appartient que à ça. C'est le même schéma qui se reproduit à l'intérieur de ton téléphone avec les applications que tu utilises. C'est pas parce que j'ai 70 applications installées sur mon iPhone et qu'une personne en aura que 3 pour avoir par exemple les mails, les contacts ou directement une appli comme TikTok, qui fait que moi je suis plus bordélique que cette personne parce que j'ai plus d'applications sur mon téléphone et qu'elle en a moins. Sauf que le problème avec ces applications, c'est qu'elles se mélangent entre elles, qu'elles n'ont pas du tout les mêmes spécificités et du coup je peux très bien retrouver sur mon téléphone l'application mail et à côté l'application du jeu avec les pastèques. Et c'est pas parce que ton téléphone est rangé comme de la merde qu'il n'y a pas des trucs utiles là-dedans. Concrètement, si tu décides de supprimer des applications de jeu, des applications qui sont non productives, des applications qui ne te servent à rien, le téléphone est bon pour toi. Mais vraiment. Et je me rappelle, le tout premier téléphone que j'ai eu, c'était un téléphone tout pété, et pourtant j'ai pas changé mes habitudes ou j'ai pas abandonné mes parents pour passer plus de temps sur ces applications comme les réseaux sociaux, parce qu'au final, je pouvais même pas télécharger ces applications sur mon téléphone. J'avais accès aux applications de base et mon téléphone me rendait plus heureux. C'est un réel plus de posséder un téléphone. Et si aujourd'hui je vois des enfants qui ont 5 ans qui sont en train de jouer à Candy Crush alors qu'ils devraient réviser leur division, bah forcément que c'est pas bon pour leur développement. Ces enfants sont confrontés de plus en plus jeunes, l'enfant a son téléphone, les parents sont tranquilles, sauf que le problème c'est que ça éduque pas du tout les enfants. Le développement de cet enfant, on va l'appeler Michel par exemple, bah Michel, il va pas avoir du tout le même développement que les autres enfants. S'il est confronté de plus en plus jeune à son téléphone, et bah Michel, vu qu'il est jeune, il est confronté dans une période où tout ce qui lui entoure influe sur son comportement et sur ses envies. Et il est plus facile d'avoir une addiction pour Michel qui a 5 ans, qui est encore dans son berceau, plutôt que pour Bernard qui a 70 ans et qui a déjà vécu une bonne partie de sa vie. Et pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en soi, je m'en fous que Michel il ait son téléphone dans son berceau et qu'il joue à Candy Crush tous les jours. C'est pas réellement ça le problème. C'est pas que Michel ait un téléphone le problème. Tu pourrais très bien lui donner un téléphone à 5 ans, à part défoncer sa rétine, ça va pas faire grand chose. Mais ce qui m'énerve, c'est quand je vois dans le bus, dès que je rentre par exemple chez moi, une daronne qui donne son téléphone avec Candy Crush dessus à son gosse qui a 5 ans. Et tu les reconnais en plus ces gosses parce que tu sais qu'ils vont se mettre à chialer dès que leur maman va décider de récupérer leur téléphone parce qu'ils ont un appel ou juste parce qu'ils doivent envoyer un message à quelqu'un qu'ils connaissent. Ce même gosse qui devient addict au téléphone de sa mère alors qu'il pourra avoir son propre téléphone. Parce que s'il avait son propre téléphone, déjà il se mettrait pas à chialer parce qu'il a son téléphone tout le temps quand il le veut, et autant lui donner un vieux téléphone à touche plutôt que lui donner un des téléphones récents où forcément tu peux faire énormément de choses dessus. Tu peux télécharger tous les nouveaux jeux qu'il y a sur l'App Store. C'est un peu aussi ça que je kiffais pendant mes périodes d'études, c'est que j'attendais le week-end parce que j'adorais le week-end. Et pourquoi j'adorais le week-end plus que j'adore le week-end en ce moment? Parce qu'il y avait cette rareté dans les week-ends que j'ai plus maintenant. Avant, j'avais l'impression d'être enfermé toute la semaine parce que je devais aller en cours, et le week-end c'était un peu le moment où je pouvais ressortir, où finalement j'étais libre et je faisais ce que je voulais. Donc il y avait de la rareté parce qu'il y avait que 2 jours par semaine auxquels je pouvais faire entre guillemets ce que je voulais, alors que là étant donné que je travaille pour moi, c'est un peu le week-end tous les jours. Alors en soi tu peux te dire que c'est incroyable en fait d'avoir des week-ends tous les jours, mais il y a plus ce côté rareté où finalement je suis content d'aller en week-end, mais moins content que lorsque j'étais pendant les études et que j'attendais le week-end tous les vendredis soirs. Et un autre exemple qui devrait te parler un peu plus, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont peur de la mort, parce que justement la vie, si on avait une vie infinie, il y aurait plus ce côté rareté où finalement tu sais que tu vas mourir, donc tu essayes de faire un maximum de choses dans ta vie, d'accomplir un maximum d'objectifs et d'aller le plus loin possible, parce que tu sais qu'il y a une fin, et cette fin elle peut arriver n'importe quand, alors que si on pouvait vivre infiniment, et bah tu te forcerais pas à faire des choses que tu pourrais repousser constamment au lendemain ou à l'année prochaine.
prochaine. C'est bien pour ça que mon ami, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Parce qu'au final, je sais que je ne sais pas quand c'est que je vais mourir, je sais que c'est quelque chose que j'ai envie d'accomplir au moins une fois dans ma vie, donc j'ai décidé de le faire le plus tôt possible, comme ça au moins je sais que c'est fait et je suis tranquille. J'ai lancé cette chaîne YouTube, je suis content de ce que je suis en train de faire dessus, et au moins je dis pas bah je le ferai l'année prochaine, parce que l'année prochaine je sais pas où c'est que j'en serai. Parce que j'en suis sûr qu'il y a plein de personnes qui déjà ont la flemme de faire énormément de choses dans leur vie, et forcément que si tu sais en plus que tu vis indéfiniment, t'auras encore plus la flemme de faire chaque truc dans tes journées. Et de deux, pour revenir au gosse Michel, forcément que lui prêter un téléphone à 1000 balles, ça va pas lui aider à pouvoir déjà se familiariser avec le concept de téléphone, en fait qu'est-ce que c'est qu'un téléphone, et surtout vu que c'est le dernier iPhone, bah tu m'étonnes que le gosse a envie d'utiliser ce téléphone. Même moi j'ai envie d'utiliser ce téléphone. C'est ce qui fait que c'est de la technologie, que c'est de la dernière nouveauté et que j'ai envie de l'essayer moi aussi. Et j'en suis sûr que si on faisait une comparaison entre deux gosses, un gosse qui a un téléphone qui est prêté par sa maman et un autre qui a un vieux téléphone certes, mais en moins qui peut l'avoir tous les jours, constamment, tout le temps dès qu'il veut, j'en suis sûr que la première personne, donc le premier enfant Michel, il serait plus accro que mon deuxième Michel. Et on n'est pas si différents des enfants, c'est pareil avec nous. J'en suis sûr que tu es en train de faire une activité en même temps que tu es en train de m'écouter, tu es un bon. Tous les autres affalés à regarder TikTok ne réussiront jamais dans leur vie. Et qu'est-ce qui te différencie de ces losers? Rien qui puisse paraître visuellement, vous regardez tous les deux du contenu sur votre téléphone. Le changement, il est mental, il n'est pas du tout physique. Tu as décidé de lancer YouTube et de regarder ma vidéo pour essayer d'apprendre de nouvelles choses, tandis que l'autre personne a décidé de lancer cette application maléfique qui est TikTok pour regarder juste du contenu divertissant, entre gros guillemets. La différence se fait au niveau de ce que tu as comme appli dans ton téléphone, ainsi que ta détermination à ne pas te laisser engloutir justement par des applications qui pourraient te bouffer énormément de temps dans tes journées, comme les réseaux sociaux ou juste des applications de jeux vidéo par exemple. Cela est néanmoins beaucoup plus simple pour toi de désinstaller ces applications de jeux vidéo qui te prennent par exemple une charge mentale considérable, de garder le strict nécessaire, ou des applis dont tu ne sais que tu ne vas pas rester énormément de temps dessus et qui justement fait en sorte que le téléphone est bon pour toi et non l'inverse. Je me rappelle quand j'étais en cours d'économie, il y avait littéralement la moitié de la classe qui était en train de jouer sur un jeu pendant le cours d'économie. Et même si je faisais pas partie de ces joueurs, bah c'est pas pour autant que j'ai eu les meilleures notes de la classe. Et pareil les gars, j'avais vu une publication sur Instagram qui disait « Le téléphone est l'endroit où lorsque tu vas dessus et que tu vois que tu n'as aucune notification, te fait sentir seul. » Et quand j'ai vu ça, j'ai eu une sensation de solitude énorme parce que je me rappelais, j'avais des flashbacks comme ça dans mon cerveau où je me rappelais finalement les moments où j'étais sur TikTok ou sur Instagram pour voir que j'étais en train de scroller et de regarder TikTok, limite de voir leur meilleure vie en fait. J'étais vraiment en mode, si j'avais décidé de ne jamais installer ces applications, peut-être que je serais en train de sortir avec des potes. Waouh, mais attends, je serais peut-être en train de faire quelque chose concret de ma vie au lieu de passer énormément de temps sur ces applications. Ou juste finalement continuer mes études pour essayer d'apprendre un maximum de choses plutôt que glander là directement en regardant des TikTok pendant plusieurs heures. Bref, faire n'importe quoi qui pourrait être autre que d'être sur mon téléphone. En même temps, d'un autre côté, si j'avais décidé de ne jamais installer ces applications, je n'aurais jamais lancé une chaîne YouTube et même juste découvrir le monde passionnant qui est YouTube, que je trouve qui est tellement enrichissant. Tu peux apprendre tellement de trucs maintenant sur YouTube avec des vidéos qui font des fois plus de 1 heure, voire plus de 2 heures que tu peux regarder comme ça tranquillement. Alors que maintenant, lorsque tu regardes un TikTok et que t'es pas diverti au bout de la 5e seconde, forcément tu vas swiper pour essayer d'en trouver un autre qui va te convenir pendant à peu près 1 minute grand maximum. Et c'est ça le problème. Tu pourrais te restreindre et finalement te dire que tu désinstalles les applications qui ne te servent à rien, qui te font perdre du temps, et seulement garder les applications où tu pourrais apprendre des choses ou juste tu sais qui sont bénéfiques pour toi. Sauf qu'il y a un autre problème, c'est que tu ne peux pas classer ces applications dans deux catégories bien distinctes. Celle qui te permet de t'évoluer d'un côté et celles qui te font sortir comme une merde d'un autre côté. Pour les applications qui font partie de cette deuxième catégorie, elles peuvent aussi t'apporter énormément de bien. Comme ce que tu es en train de faire actuellement. Tu es sur YouTube pour te divertir justement, c'est ça le but. Genre là par exemple, tu es en train de regarder ma vidéo, mais ça se trouve dans les recommandations qui se trouvent sur la droite, tu as une vidéo de Michou où tu sais que tu vas rien apprendre, mais au moins ça va être drôle. Donc soit tu préfères apprendre quelque chose, soit tu préfères essayer de t'évoluer ou finalement de te divertir avec du Michou par exemple. Et je me rappelle, j'avais cette même anecdote avec un pote parce qu'on se donnait souvent rendez-vous le soir pour jouer aux jeux vidéo, pour jouer à Fortnite, Rocket League, des classiques. Et le reste du temps, on décidait de ne pas jouer ensemble, on restait en appel, mais on était tous les deux sur YouTube en train de regarder chacun des vidéos. Moi, je regardais des tutos pour faire du montage YouTube et lui regardait des tutos, des YouTube poop ou juste des vidéos de mecs qui font de tout et de n'importe quoi. Et j'ai même commencé à regarder des vidéos sur la musculation parce que je voulais en même temps me lancer dans la muscu à ce moment-là. J'ai regardé énormément de vidéos d'Eric Flag ou de Bazinga, mais est-ce que ça veut dire que YouTube c'est de la merde et qu'elle fait partie des applications qui me font sentir comme une merde? Bah c'est pourquoi c'est aussi compliqué.
Et il y a quelques mois, j'ai aussi lu un livre, Deep Work, qui explique le concept de flow et comment rentrer dans un état de flow. Le livre te montre comment rentrer dans cet état et il explique aussi comment maximiser ses chances de réussir à rentrer dans cet état de flow. Parce qu'au final, tu rentres pas comme tu veux dans cet état de flow. Et il y a un passage que j'ai gardé bien en mémoire qui explique que toutes les 10 minutes, j'avais tendance à rafraîchir ma page mail, à rafraîchir mes mails directement pour voir si j'avais un nouveau mail important dans cette boîte mail. Alors que pas du tout. Et pourtant, l'appli mail n'est pas du tout caractérisée comme une appli qui te fait perdre du temps ou qui te divertit comme TikTok. Personne ne va te dire « Oh, fais attention, tu passes trop de temps sur l'application mail ». Et c'est horrible parce que je me suis rendu compte que je faisais exactement ce que la personne disait dans ce livre. Après avoir lu ce passage, je me suis totalement reconnu dans ce passage, c'est horrible. Et c'est exactement la même sensation que j'ai eue, tu sais, lorsque tu attends des potes à un endroit en particulier, t'es tout seul dans la rue, tu sais pas quoi faire, tu sors ton téléphone de ta poche et tu commences à aller scroller directement dans l'application calendrier ou dans l'application horloge parce que t'as rien d'autre à faire et tu sais que t'as pas le temps d'aller sur TikTok ou juste t'as pas forcément envie d'aller dessus. Et encore une fois, voilà un autre exemple qui montre que les applications où tu peux envoyer des messages à d'autres personnes ne servent à rien si tu n'as personne avec qui discuter. Tu n'es rien en fait sans eux. Et il te faut une preuve sociale. Cette même preuve sociale qui se fait par l'achat d'un nouveau téléphone et qui peut te faire faire plein de trucs seulement avec ce petit objet. Donc non, Jean-Michel, le téléphone n'est pas seulement un outil destructeur où les jeunes passent leur journée dessus et finalement ils peuvent plus faire de réels métiers comme aller sur les chantiers ou aller directement dans le bâtiment. Tout le monde a un téléphone et pourtant si tu regardes tout le monde, on a tous des parcours différents. C'est pas parce que tout le monde a un téléphone que tout le monde a le même parcours. C'est ce que je reviens, comme je disais au début. C'est pas parce que deux personnes ont un téléphone qu'ils vont l'utiliser de la même manière. Que ce soit pour aller sur TikTok ou pour lancer des applications pour faire de la musculation, c'est pas du tout la même chose. T'es pas du tout dans les mêmes domaines. Et je pense que t'as plus tendance à vouloir t'évoluer avec la deuxième application plutôt qu'avec la première. Et tu peux pas dire le contraire, tu pourrais même avoir de meilleures notes si tu décidais de ne plus avoir ton téléphone pendant X temps, justement parce que tu aurais plus de temps pour pouvoir réviser, pour pouvoir faire des exercices, pour pouvoir faire des devoirs maison, pour pouvoir faire tout ce que tu veux. J'ai plein d'applications qui pourraient me prendre toute la journée et que je ne me rendrai pas compte, mais pour lutter contre ça, j'ai décidé de vider au maximum mon fond d'écran pour garder les applis que j'utilise dans mon quotidien et que j'estime ne pas être présentes dans ma vie pour nuire à mon temps. Tout est une question d'équilibre dans ton téléphone, mais aussi bien dans ta vie. Parce que si t'es dégueulasse, que tu t'habilles tout le temps en jogging, que tu manges n'importe quoi, n'importe quand, c'est pas en désinstallant quelques applications sur ton téléphone que tu vas changer ta vie concrètement. Genre, dès que j'étais en première et que j'avais une hygiène de vie qui était dégueulasse, j'avais un vieux Honor et je voulais passer sur un iPhone et je me suis dit ça va complètement changer ma vie. J'ai eu un iPhone à Noël, ça n'a absolument rien changé. Si, j'avais un téléphone plus performant, mais c'est tout. Et puis j'étais content la première semaine, mais en soi, après je me suis habitué. Et qu'est-ce que ça change après d'avoir un iPhone au final? C'est en changeant petit à petit la façon dont je m'habillais, des trucs tout cons, mais se brosser les dents matin et soir, et juste me coiffer. Il y a tellement de personnes que je connaisse qui pourraient tellement être plus beaux ou plus belles, qui ont juste à se coiffer, à se brosser les dents et juste à avoir une hygiène de vie un peu normale en changeant de vêtements, en prenant des vêtements limite classiques. Je demande pas forcément des trucs trop compliqués, mais juste des trucs qui font que tu pourrais glow up tellement plus avec des choses très simples. Et cette fois-ci, je parle pas de désinstaller d'applications sur ton téléphone, mais bien de choses concrètes dans ta vie. Parce que limite, j'avais des potes qui prenaient plus soin de leur bien physique, de leur téléphone, de leur ordinateur, plutôt que d'eux-mêmes. Les mecs, ils prenaient pas de douche, mais par contre, ils avaient un PC du futur. Tu l'as compris, mais le téléphone ne définit pas qui tu es, mais s'il est bien organisé, si tu l'utilises avec la bonne volonté et que tu as envie de changer un petit peu ta vie pour l'améliorer, et tu peux l'utiliser seulement avec ses bons côtés. Donc voilà, c'était Dorian, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner, à laisser un j'aime si ça t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!